foutaise. Oui, dis-moi. Je crois que quand nous avons fait notre direct hier, on n'a jamais prononcé le nom de Loli. Vous riez quoi? Il dit que la pia, je dis que Bagadia. Tu dis que quoi? Je préfère que tu l'appelles là. Tu comprends? Je vais appeler Samuel là, après toi je l'appelle. Samuel, tu ne décroches rien. Tu ne joues, tu ne marches pas dans leur jeu là. Qui continuent là-bas avec le monsieur là, qui font leur conférence là-bas. Tu ne décroches pas. D'abord, je l'appelle même. Elle a fait son choix, on a compris. Mais laissez ça me tranquille. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous venez dire que vous avez fait votre conférence. Quand vous avez fait la conférence, vous avez convoqué. Est-ce que vous nous avez convoqué quand vous avez fait la conférence? Vous ne nous avez pas convoqué, hein? On était au courant de rien, hein? Prenez les gens pour les fous, quoi. Allô? Quelqu'un t'appelle, tu ne prends pas. Tu m'écoutes? Tu as compris ce que je te dis là? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Ils ont fait une conférence. Est-ce que quand nous avons fait notre direct hier, on a prononcé le nom de Lolita ou bien de Niat? Non, tu n'as pas besoin d'être glacé. Tu n'as pas besoin d'être glacé. Ne te laisse pas abattre. Je n'aime pas les foutaises. Ils ont fait une conférence. Donc, Flore a appelé, elle a appelé le... Je sais qu'elle a peur de quoi. Elle a appelé le monsieur là. Ils ont fait une conférence avec les gens. Moi, j'ai eu Alex aujourd'hui. Il me jure tous les dieux que Flore a pris son numéro ou il n'a jamais parlé avec Flore, que c'est faux. Que s'il a parlé avec Flore, que Flore prouve. Parce qu'il m'a dit que tu as mon numéro, qu'elle prouve qu'il a parlé avec elle. Maintenant, ils sont en train de dire, tu ne prends le numéro de personne qui continue là-bas, qu'ils appellent les gens qui sont appelés là-bas, là, ils continuent les témoignages. Quand moi je vais vouloir, je vais lancer le direct, je vais appeler ceux qui ont témoigné dans mon direct, ils vont témoigner. Je t'appelais pour ça, pour te dire que tu ne prends aucun appel. Tu n'as pas mangé ce matin, j'ai donc décidé de te faire ce paquet. C'est quoi ces foutaises là? Chacun est libre de choisir supporter qui veut supporter. On arrête son téléphone, on lui fait faire le direct pour dire que... Et on n'a jamais accusé quelqu'un de meurtre. On a dit qu'on a demandé de donner une correction. Il n'a pas dit qu'on tue ça, mais il n'a jamais dit... Dans Lolita trafiqué aussi. En partant regarder. Je ne vais jamais dire qu'il a dit ça, non, jamais. Ça, c'est pas vrai. Il a demandé qu'on arrache les téléphones. Merci. Et que ça me fasse une vidéo. On n'a jamais dit qu'il a demandé qu'on tue. Mes directs sont là. Il a demandé qu'on lui donne une correction et qu'on prenne ses téléphones. C'est sur écrit. Non, ça là, vraiment, même moi, je mets un peu ma main au feu. Je ne peux pas, même si j'ai le problème avec lui. C'est quoi même? De ça. Non, c'est comme t'es compris maintenant. Le reste, non. Il a demandé qu'on prenne le téléphone de sa mère, on enlève tout et ça me fait... C'est ça qu'il demandait. Dites-moi, mec, pardon. Je peux accepter, on m'a envoyé. La parole, c'est... Ok, maman, bisous. Dites-moi, mec, parce que je pense que quand on a parlé ici, on n'a jamais parlé de meurtre. Mon direct, il est encore là, je peux faire écouter encore ça. Il a demandé même par écrit, c'est là, c'est écrit. Où il dit, ça ne va pas te prendre. Parce que je vois un peu votre petit jeu là. On a dit, bipez-moi mec, c'est sur écrit. C'est sur écrit. On n'a jamais dit qu'on a demandé de tuer quelqu'un. On a dit, c'est même sur écrit, c'est posté sur la page de Samé, où il dit de donner une correction. Si ça me va prendre. Il ne va pas prendre. C'est quoi ça? C'est tout. Vous riez même quoi? Ça m'amuse pas. Je n'aime pas les foutaises, moi. Mais ça me prend son témoin, il met avec ma faute. Vraiment? C'est quoi ça? Il y a des gens qui vont porter plainte. Bien. Et puis il n'y a rien. Bon, j'essaie d'appeler sa mère. S'il prend. Il ne va pas prendre. S'il prend, il peut être là devant tout le monde. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Oui, excusez-moi de vous demander de passer la parole. Au fait, vous savez, la toile, nous sommes des Africains. Oui.
je vais me présenter. Je suis le président de l'ONG Barracuda pour la paix dans le monde et le vivre ensemble. D'accord. Vous savez que le droit de la femme, notre couloir est de défendre le droit de l'homme. Oui. Voilà. Quand vous faites vos buzz, on n'intervient pas. Parce que nous n'allons pas venir nous mêler avec les femmes pour faire le buzz. Mais là, il s'agit aujourd'hui, depuis quelques jours, nous avons collecté toutes les preuves que vous nous montrez sur Facebook pour poursuivre, parce que ce n'est pas la rigolade. Parce que, excusez-moi, Ahmed quand même me connaît. Oui. Voilà, il sait comment je fonctionne. Quand on s'attaque, les hommes qui s'attaquent aux femmes sur Facebook, moi j'achète ce problème et je mets ça à la loi. C'est mon devoir. D'accord. Ok. Permettez-moi. Je vous permets. Nous sommes des Africains. Je ne sais pas qui a fait quoi, mais quand on parle déjà que quelqu'un a payé les gens au Maroc d'aller kidnapper quelqu'un, récupérer même ce téléphone, c'est déjà que payer pour aller s'attaquer aux gens. Intimider la personne. Oui. Voilà, je vois des personnes qui viennent ici gesticuler. Sachez, excusez-moi, que j'ai déjà alerté les autorités françaises et suisses. C'est notre devoir, pas pour faire mal. Parce que le monde va mal. Le monde va mal avec le terrorisme partout, etc. Si s'avère que les gens, d'autres personnes payent des personnes pour aller kidnapper des gens au Maroc, cela veut dire, ça c'est pas ce que vous parlez sur les réseaux sociaux là. Je suis Camerounais, je suis de l'Ouest. Alors, c'est notre devoir, c'est pas pour être contre X ou Y. Voilà. Et je m'ai envoyé un message à la copine de Ahmed Kamé, que Ahmed Kamé m'appelle. Parce que c'est la même chose que Ahmed Kamé a fait à Marie-Paul sur la toile ici. Et moi, j'avais fait la même chose, mais quand j'ai appelé Ahmed Kamé à Imbos, il a compris, il a arrêté. Vous êtes nos sœurs, vous êtes nos mamans, nous sommes les hommes. Vos problèmes vous regardent. Mais quand ça se passe comme ça, où est la dignité de la femme africaine, camerounaise que vous êtes? Je suis désolé. Je n'ai rien contre le monsieur, je ne le connais pas, mais je défends en tant que c'est mon devoir. C'est les réseaux sociaux. Mais tout ce que nous faisons, les autorités sont au courant. Parce que quand nous faisons défiler tous les messages avec les captures d'écran où on a envoyé l'argent et l'autre du Maroc, je ne prends pas son côté. S'il ment, il va écoper. On va les interpeller tous là-bas. Bien sûr. Excusez-moi, parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut dire que je vais envoyer l'argent, qu'on aille séquestrer quelqu'un pour récupérer ses téléphones qui nous ne sommes pas la police pour faire ça. Donc, permettez-moi, parce que ce que nous faisons là, c'est le monde entier qui nous suit. Et ce que je parle là, les autorités françaises et suisses, ils nous suivent. Et c'est notre devoir de défendre le droit de l'homme. Bon, quand on parle déjà de séquestration, avec ce qui se passe avec les terroristes, ça c'est pas bien. Et c'est ce qui peut porter préjudice et ce n'est pas bien. Je veux profiter de cette vidéo pour dire à mon frère, ou c'est M. Messam, je ne le connais pas. Pour moi, il serait préférable qu'il vienne demander pardon et ce monsieur du Maroc. Parce que les deux, je ne prends pas parti de Messam ou celui du Maroc. S'il a pris de l'argent pour aller faire le travail, si l'autre a pris l'argent pour clasher, il est coupable, Messam est coupable. Parce que ce que nous faisons là, ça va envoyer les gens en détention. Excusez-moi, nous sommes des Africains. Pour que nous évitons cela, laissons de régler nos comptes à Mondovision parce que l'autre est l'ami de tel, l'autre sort intervenir. Je vois que nos soeurs gesticulent, chacun dit que ce n'est pas bien. Parce que là, ça prend d'autres tournures. On parle ici de séquestration. Et les gens ont témoigné au Maroc. J'ai écouté. Et l'autre a témoigné en allemand. J'ai écouté. Et tout ça, on a les preuves. C'est notre devoir. Donc, je ne peux pas vous tenir longtemps. C'était juste pour faire dire que tout ce que nous faisons sur la toile, le monde entier et les services secrets français, suisses nous suivent. Et je parle en tant que président d'une ONG. Je vous dis, c'est ça, ce sont nos droits de vous défendre, vous les femmes, et défendre les cas d'égalité. Parce que quand on parle de séquestration, on ne sait pas, ils vont les séquestrer par le téléphone. Vous savez ce qui allait se passer après la séquestration? Une correction. Une correction et prendre le téléphone. Voilà. Vous vivez en Europe comme nous. Nous sommes tous en Europe. Est-ce qu'on donne des corrections comme ça? On a le droit même d'insulter quelqu'un? Est-ce qu'on a le droit de payer les autres pour aller donner la correction aux autres? La justice est là pour quoi?
preuves qu'on a envoyé l'argent. Eux, ils viennent détourner maintenant en disant qu'on peut envoyer l'argent pour donner à quelqu'un. J'ai dit, Comment j'ai c'est quoi cette collecté histoire? tout. Si vous avez d'autres preuves, vous m'envoyez. S'ils veulent démentir, on va les montrer par A plus B que si c'est la réalité, c'est l'État. Il y a la loi. Parce que c'est pas on ne doit pas manipuler Tout est là par l'opinion écrit. publique. Tout Voilà. est là par écrit. On Moi, ne vient pas jeter. j'ai même insisté. J'ai dit que prouvez-moi vraiment, parce que tout le monde peut fabriquer. Je peux prendre votre numéro, je fabrique je peux prendre votre photo, je fabrique un WhatsApp avec ça. Ça, on le sait. J'ai dit, prouvez-moi en faisant la capture du numéro de téléphone. On m'a fait la capture avec le numéro de téléphone. J'ai validé, j'ai dit que c'est ça. Oui, mais est-ce qu'on a fabriqué les voices? J'ai les voices ici, on a tous les voices qu'on a. Les gens veulent quelle preuve? On a fabriqué les voices où le monsieur dit apparemment, mon petit, pour eux, on a jusqu'à fabriqué. traiter les autres gens des graphistes. Voilà. Pourquoi nous sommes des tribalistes dans la diaspora? Et là, nous sommes contre cela. Pour ceux qui ne connaissent pas Barracuda, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. Nous agissons. Quand il faut défendre le droit de la femme, le droit de l'homme. Voilà. Et on a fabriqué le voice où on traite des autres personnes d'ingrafistes. On a aussi fabriqué. Je ne juge pas, mais on a la loi pour ça et la lumière va être faite. Moi, ce que je conseillerais à mon frère, ça ne coûte rien de demander pardon. Excusez-moi, ça arrive. Même celui qui est au Maroc, qui est là, qu'on le paye pour qu'il clash les autres. Qu'on le paye qu'il clash les autres. Nous ayons la crainte de Dieu. Personne ne le paye pour clasher. Parce que moi-même, j'ai eu à clasher les gens pour ce monsieur-là. Moi, j'ai clashé les gens pour ce monsieur-là. J'ai des gens que j'ai manqué de respect propre pour lui. Et ce n'est pas bien. Ça nous divise, dans la diaspora. On ne me payait pas. On n'a pas toujours besoin de payer. Mais là, au Maroc, on sait que les gens ont faim. Donc, le petit est allé fort. Le petit a brutalisé. Ce qui fait que ça l'a énervé. Il a contacté des personnes là-bas. Et Dieu merci que le petit, les gens la personne qui a intercepté le dossier, il est comme un papa à Samuel là-bas. J'ai écouté quand vous avez fait un direct hier. Voilà. Sur votre direct, le monsieur a parlé et j'ai tout ça. Et les messieurs ont appelé, ils m'ont appelé en conférence. On est entré aussi au Maroc et que les gens arrêtent un peu de vouloir faire semblant. Sur ça. Maintenant, voilà. Ils sont appelés pour arranger les choses là-bas. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, il y a les faits. Nous avons la loi et j'ai dit notre devoir, nous sommes en Europe, on n'est pas en Afrique où on se comporte pour on fait ce qu'on veut. On n'a pas le droit de payer qu'on aille civiliser ou faire donner les leçons à quelqu'un, même si c'est ton enfant que tu as accouché. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, cela cesse. Parce que gesticuler là sur les réseaux sociaux, où est la valeur de la femme africaine que vous êtes? Nous les hommes, on ne doit pas se mêler à vos histoires de Congo. Ça, pourquoi nous allons nous mêler? Donc vraiment, voilà. Donc je vais vous laisser. Je voulais juste vous dire ça que nous vous suivons et nous rassemblons nos preuves pour attaquer ceux qui ne sont pas, ceux qui veulent se comporter comme ça là. Tu vois. Ben non, moi je ne me laisse pas faire comme ça, non. Moi je m'en fous, hein. Ben oui, je reste ferme. Hey, moi je ne suis pas dedans. J'aime pas la manipulation, j'aime pas l'hypocrisie. Non, non. On a toutes les preuves qui nous montrent. Et on ne fait que dire depuis, quitte dans l'histoire là, quitte dans l'histoire là. Partez appeler les gens, vous appelez pour par rapport à quoi? Ben non, moi je suis catégorique, hein. Moi je rigole pas. Hein. Moi, je fais ce que ma tête me dit de faire. Ben non, qu'on arrête un peu ça. Yeah.
C'est pas bon. Il y a des preuves. J'ai même demandé, hein, j'ai demandé qu'on m'envoie les preuves avec le numéro de téléphone. J'ai toutes les preuves là. Hein? J'ai toutes les preuves. Et le monsieur, les deux messieurs qui ont appelé hier ont dit, je les ai appelés tout à l'heure quand j'ai entendu Lolita parler. Je les ai appelés pour dire que, mais vous avez appelé Flore pour dire que quoi? Que Lolita, ils disent que quoi? Nous. Bon, j'ai eu une seule personne, je n'ai pas eu deux personnes. Il me dit jamais, que lui, jamais, il n'a jamais eu Flore. J'ai dit que, ah, mais voilà ce qu'on a dit là que vous avez appelé. C'est là qu'ils éclaircissent maintenant pour dire que non, c'est le monsieur qui a témoigné chez lui là-bas qui est venu parler. Mais c'est logique que la personne va dire ce qu'il a dit hier. Et c'est pas sur mon mur qu'on a prononcé le nom de Lolita et de Nyat. C'est là-bas. Je ne sais pas pourquoi on tourne ça pour venir mettre ça sur nous. Ce n'est pas nous qui avons prononcé le nom de Lolita. Pourquoi ils ont peur de dire qui a prononcé le nom de Lolita? Mais attends. Et j'ai dit que le dossier, si j'ai besoin de l'enfant de personne, parce que c'est un dossier que je maîtrise. Il n'y a aucune invention dedans. Lolita m'a mis en live là, elle a montré comment est-ce qu'on peut faire pour voir comment est-ce qu'on a envoyé l'argent. Que non, moi. Donc, nous, on a fabriqué aussi le MoneyGram là. Nous, on a fabriqué ça. Nous avons fabriqué ça. C'est là partout là. Mais tout le monde, on a mis ça là que tout le monde puisse vérifier, non? Tout le monde a vérifié, on voit que c'est ça. On a les références. Et c'est quelque chose qui est caché. Oh. Celle-là, c'est une non événementielle. C'est quelqu'un là-bas là. Celle-là, c'est une non événementielle. Moi, il n'existe pas. Si moi, je ne me tiens pas au chantage. D'accord. On ne me tient pas au chantage. Je suis pas. On ne me tient pas au chantage du tout, du tout. Moi, je suis ferme. Quand je vois qu'il y a une fausseté, je tape fort. Je ne suis pas là pour... je ne caresse pas au sens du poil, moi. Hein. Ben. Mais il va aller dans tous les directs. Il est déjà ténébreux. Lui-même, il fait partie des ténèbres. Je l'appelle, à partir de maintenant, c'est le roi des ténèbres. Il tremble parce qu'on a attrapé. Comment il fait pour avoir le numéro de ce genre de personnes? Le monsieur, le drogué qu'on a vu hier là. Comment il fait pour avoir son numéro? Ils ont dit qu'ils devaient faire un direct à 16h, qu'ils allaient apprendre Samé. Samé allait faire un direct à 16h. Où est le direct là? Où est le direct? Il perd encore sa crédibilité. Où est le direct de 16h? Hein? On se prend après Longo. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ma soeur, vous me suivez? Oui, je vous écoute. Voilà, nous n'allons pas être des juges. Il y a des preuves. Si les preuves, il s'avère que c'est des preuves vraiment qui peuvent être claires, parce qu'on est à 80% de la réalité des faits. Ce n'est pas parce qu'on est là pour défendre X, Y, que ce soit mon frère ou ma soeur, et qui a la vérité, il faut dire la vérité. Bien sûr. Donc, je vous prie de gérer, parce que ça va traîner beaucoup de personnes dans la boue. Parce que nous faisons le boucan sur les réseaux sociaux, mais quand c'est des cas, quand il s'agit de séquestration, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et nous ne souhaitons pas que ça soit le cas. J'ai envoyé un message à Mec Amer sur le message de m'appeler. Même j'ai demandé quand le bip là, il ne sait pas où il est. Voilà, donc il faut que vous lui dites qu'il faut, au lieu que vous vous enflammez, vous prenez ça sur vous. Nous avons même l'ambassade du Cameroun nous suit. La DGRR du Cameroun nous suit. Et je vous parle ici en tant que président d'une ONG qui défend ces causes-là. Voilà. S'il faut que nous venons à l'étranger, payer des autres personnes pour aller séquestrer des autres, vraiment, on ne reproche pas, on ne dit pas que c'est ça, mais laissons donc cette justice compétente qui va faire son travail de faire ce qu'il va faire. Parce que c'est nous sommes des compatriotes. Nous sommes des compatriotes. Nous devons plutôt gérer les choses en solo. Quand il y a des cas comme ça, on gère en solo, bat. Mondo Vision là, ça donne l'image va où? Bonjour VP. Bonjour, comment vas-tu? Ça va mon frère, ça fait longtemps.
Bonjour, Je vais compresseur. Non, plus. il y a les accusations qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi, j'ai fait le direct hier pour dénoncer. Je vais Il y a les gérer accusations qu'il ne l'histoire faut pas là, prendre à la Amondo. légère C'est quand il pas y a bien, il faut surtout des bien gérer preuves comme ça, ça là. Ce n'est pas VP. une histoire de C'est pas bien ce qu'on sabotage. fait à Mondo Vision Il n'y là. a pas de Vraiment, il faut que sabotage qui tienne là-dedans. il faut que vous gérez ça, vraiment que ça, c'est l'image. Et c'est pas bien, ça peut traîner les gens dans des couloirs où on va regretter après. C'est pas bien pour nos frères et nos sœurs. Je vous en supplie. Oui, je comprends bien, Barracuda. Ça va, Ça compresseur? va, et là, ça m'a un peu énervé là, quoi. Quand j'écoute les choses comme ça, il y a toutes les preuves, on vous montre tout. Parce que moi, quand on m'appelle pour m'envoyer tout ça, j'exige que on peut pas, parce qu'il y a des personnes qui ont des profils avec ma photo. Ce qui fait que moi, il y a des personnes, quand ils veulent m'avoir, ils m'appellent d'abord pour savoir est-ce que c'est vraiment toi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ta photo. J'ai exigé qu'on me fasse la capture du numéro de téléphone. On a fait la capture du numéro de téléphone. Maintenant, le transfert, le numéro de bordereau. Lolita, même en live, a dit tapez ici, tapez comme ça, faites. Il y a des preuves toujours qui sont. Mais les gens veulent qu'on leur prouve comment. Maintenant, hier, nous, dans notre direct, on n'a jamais prononcé le nom de Lolita. On n'a jamais prononcé le nom de Nyat Barano. Mais quand ils ont fait leur direct hier, il y a un monsieur qui a intervenu à visage découvert qui dit que sa main a dit que soit que Lolita, la baronne et Nyat, ce sont eux qui l'ont envoyé, ils ont demandé, on a envoyé l'argent pour venir mentir que on a demandé de lui donner une correction et prendre le téléphone. On voit bien le numéro qui ont écrit et les personnes ont intervenu. Et jamais sur notre milieu on a parlé de Lolita et de Nyat. Maintenant, Flore appelle le monsieur, ils se mettent en conférence, ils parlent entre eux. Les gars du Maroc encore disent que la même chose qu'ils ont dit concernant sa main. Elle se braque. Pour elle, c'est que ce qu'ils ont parlé en conférence est vrai. Donc, moi, j'ai d'abord cru qu'elle disait que les messieurs qui ont témoigné dans mon direct savaient qu'ils ont parlé. Moi, je les ai appelés. J'ai appelé un, Alex. Il me dit, il n'a jamais parlé avec Flore. Je ne comprends pas cette manipulation-là. Ok. Bon, compresseur, faut pas te fâcher. Ici, je sais que comme moi, je suis très déçu. Je suis très déçu à tous les niveaux. Dans cette affaire, depuis, je l'écoute et tu sais bel et bien quelle est ma position. Je suis très loin, je regarde, j'écoute. Mais là, je suis très déçu parce que ça va un peu loin. L'abbé Samet, c'est notre petit frère. Je ne suis pas en contact avec lui, mais c'est notre petit frère. Il a l'âge de faire des erreurs, mais on ne doit pas arriver au niveau où on doit intenter sa vie. C'est là où ça devient compliqué. Je ne pouvais pas imaginer que des choses comme ça pouvaient même ne serait-ce que sortir de nos bouches. J'étais dans le live de la femme de la Suisse, là. Et j'ai bien fait les tests qu'on me faisait. J'ai même suggéré de faire le test croisé, parce que quand on fait le test, il faut toujours faire un test croisé à 2 niveaux. Changement de nom, changement de modification de numéro et maintien de nom, pour voir éventuellement si c'est l'application Web Application, ton application web qui dérange ou c'est que ça peut laisser passer des choses. Mais d'une façon ou d'une autre, la réponse était toujours claire. Donc, ce qui est sûr, c'est que le grand frère a fait ce transfert. Ça, c'est sûr. Maintenant, le motif du transfert, c'est vous qui avez parlé avec les gens du Maroc. Je suis très sincèrement, mais très déçu. Je te dis la vérité. Je suis tellement abattu que si vous vous rendez compte, depuis, je n'arrive même pas à faire une sortie en direct, même pour mes propres choses politiques. Parce que ce que je suis en train de vivre dans la fin d'année, si je suis ébahi en disant que mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il faut que je vous résume ce qui se passe.
Ce qui se passe ici, c'est que, au-delà de vouloir toujours généraliser les choses, on vient de rompre une étiquette d'un peuple, de tout un peuple. Le mythe de tout un peuple vient de tomber dans l'eau. Comme mon frère qui est là, qui est un Bamoun, on dit souvent que oh non, les Bamouns sont ça, les Bamouns ça. Les Bassa, on a toujours dit, quand on parle de Bassa, les gens disent oh non, non, non. Les Bassa, c'est les Bassa, Bati, Bampo. Donc ça regroupe tout le grand Bassa. Nous sommes des personnes dont la loyauté est indéfectible. Nous sommes des personnes qui ne sont pas hypocrites. On dit direct, ce qui se passe, et ça sort comme ça sort. On assume. Nous sommes des personnes qui ne combinons pas par derrière. Toutes mes sœurs que vous voyez là, toutes les femmes là, quand elles ont un souci de conseil ou quand moi j'ai quelque chose à leur dire, je les appelle toutes. Mais tu ne vas jamais me voir dire à Compressor que j'ai parlé avec la PDG. Est-ce que tu sais que je parle avec ta pote? Non. Voilà les choses que tu ne pouvais pas savoir et pourtant on parle. Elle-même, je ne lui ai jamais dit, elle peut peut-être imaginer seulement ou dire que est-ce que parle avec votre soeur Lolo? Non, personne ne peut savoir. Parce que ce sont des choses que tu dois segmenter les couloirs. Les Bassa sont les gens qui savent partitionner les choses. Et voir ce qui est en train d'arriver là maintenant, je suis brisé dans mon amour propre. Voir que on peut se voir rigoler et pourtant on dit des choses bizarres par derrière. Moi, j'ai parlé avec le vieux, je me souviens, par rapport à ma mère. Je lui ai fait savoir, je me souviens, j'étais à Dubaï, que ma mère, quand ma mère le clashait, que ma mère vraiment est un con, il fait ça. Et moi, je trouve qu'il fait souvent des choses de con. Et choses que je lui ai dit, je lui dis là. Et c'est ça que je dis souvent à ma mère, que tu fais souvent des choses de con, il faut arrêter d'être ambivalent. C'est comme ça que nous on parle. Quand il doit dire la chose à ma soeur, Compressor, je l'appelle, je lui dis. Mais nous voyons maintenant nous retrouver en train de faire la conspiration. Bon, ben, il est chez nous, les Bassa, il y a un truc qu'on appelle le mbak. On ne traverse pas le sang du frère parce que ça peut te causer une autre maladie qu'on appelle le mbak. Et qui est une maladie qui peut tuer. Parce que c'est une maladie qui se lie au sang et même ta génération suivante, ça suit. Alors, je me pose bien la question de savoir que nous sommes dans quoi? Depuis, je suis en train de me poser cette question. Je ne peux pas mentir. Moi, le grand frère m'a bloqué. Jean-Louis m'a bloqué. Pourquoi Jean-Louis me bloque? Je ne sais pas. Mais parce que tu ne pars pas, tu ne pars pas dans son sens. Non, non, je peux parler dans son sens parce qu'il est dans le fuck-up. C'est pour ça qu'on t'a bloqué. Je te fais comprendre pourquoi on t'a bloqué. Il est dans le fuck-up. Tout le monde est dans le... Moi, je vais dire une chose. Il m'arrive dans mes lives de lancer, de carrément même insulter Ahmed Kamel, ne réagit pas. Pourquoi il ne réagit pas? Moi, je me dis qu'Ahmed Kamel, c'est le fou du village. Ahmed, c'est moi, me dis mon souvent grand ça. frère. C'est mon grand frère, il ne peut pas réagir. Il ne peut pas. Donc, cette affaire, si tu es en train d'aller loin, d'une façon ou d'une autre, c'est Jean-Louis qui devait calmer ça depuis le début. Merci. Très bien. Depuis le début. Très bien. Voilà. Depuis le début, il appelait son fils. Sa mère lui dit, mon petit, si j'étais déçu, pardonne-moi. Coucou. Coucou. Vraiment, la prochaine fête, là, il faut avoir les billets VIP et les billets de famille. Viens, on va t'atomiser. On va t'atomiser ici. La reste là, on va t'atomiser. Viens même. Mais la perruque, on t'atomise. Attends. Je veux chuter Barracuda. Ok. Je disais tantôt, cette affaire, le grand frère Jean-Louis devait mettre un stop dessus depuis. Merci. Et pour mettre le stop dessus, c'est simplement appeler tout le monde et dire... Bonjour le Barracuda. Bonjour ma soeur, c'est comment? Bien, ça j'ai va. dérangé. Merci. Et comme j'ai dérangé, je demande humblement les excuses. Et ça s'arrêtait. Voir comment c'est en train d'aller là. Je ne vous mens pas, mes soeurs. Si vous me regardez, vous allez voir que sur ma page, vous allez voir que je fais seulement les podcasts, dans les petites vidéos. Depuis, j'ai honte d'allumer un live. La honte des bazars. Ça t'amuse, ça t'amuse. Pourtant, je parle seulement les histoires de la politique. J'ai honte d'allumer un live. 2 secondes. Quand ce problème a commencé, ça n'a pas commencé sur sa mère.
Moi, j'ai parlé de ça. J'ai pris la place de la grande sœur. J'ai parlé de ça au Cameroun. Kota, tu te rappelles? Oui. J'ai parlé au Cameroun. J'ai dit, j'ai abaissé les cœurs. J'ai dit que il n'y a que lui pour calmer cette histoire. J'ai parlé. Dès que j'ai fini de parler, tout le monde était content de mon direct. J'ai reçu les appels. On m'a envoyé la BM au pays. Ça n'a pas duré 30 minutes. Il a pris un live de la marraine de sa femme pour venir mettre, pour gâter encore tout. Voilà. C'est là que j'ai compris. Toi, tu as parlé en live. Attends un peu, c'est important. Toi, tu as parlé en live. Quand le grand frère décide de lancer sa ligne de produits, il commence avec les pics après les États-Unis. Mon épouse, parce que moi, je ne suis pas souvent dans les patrouilles. Merci. Mais votre belle-sœur fait souvent les patrouilles. Elle vient me dire, oh, yo, il y a un truc qui va arriver dans ton village bientôt. Je dis, pourquoi? On m'a bien lancé les pics. Elle me montre toutes les sorties. Je dis, hein, sérieux? J'ai appelé le grand frère. Je vous dis, ça c'est quelque chose que tu ne fais jamais. Comme je t'ai dit là, je parle souvent avec Flo, mais tu ne savais pas. Mais Flo ne sait pas que je parle avec toi. Ouais. Donc ce sont les choses que je comprends. Bien, mais il n'a jamais dit. Hein. Jamais, je ne peux pas parler de ça. Je dis, j'ai appelé le vieux, je lui ai dit, grand frère, je parle en parabole, en tout ce que j'en ai dit, mais je résume. Il y a une histoire qui est en train d'arriver là, et que je te vois où tu es en train d'aller là. Si les produits sont les produits de ta femme, sors de cette histoire. Laisse ton épouse dans ce canal. Toi, reste dans l'autre et gère ton couloir. Parce que ce que je suis en train de voir qui va arriver là, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai déjà vu où ça va arriver. Et sans vous mentir, c'est exactement ce que j'ai vu qui est en train de me verser la saleté sur le corps maintenant. J'ai honte. Mais une sonne gouée, mais à un niveau extrême, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si vous pensez à nous. Je vais demander la parole. Quand cette histoire a commencé, moi, je ne comprenais pas bien. Et un jour, Compresseur m'a fait part, elle m'a dit que, regarde, des gens, puisque ton grand frère, c'est devenu mes gens. Tu sais, quand ça ne donne plus, n'est-ce pas, on laisse ça aller nous si. Et c'est ce que j'ai fait. Quand elle était au Cameroun, elle a fait un live et tout et tout. J'avais dit à son grand frère, je lui ai dit, il faut laisser cette histoire. Il ne faut plus que ce soit même les pics, ne parle plus de ça. Compresseur travaille avec Amélie. Et son gars, il peut avant tout. Nous tous, on cherche de quoi manger. Donc, on ne parle plus de ça. Et il m'a dit qu'il a compris, il ne va plus parler de ça. Je vais t'expliquer, EVP. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses. Il y a les choses que tu te mêles, les choses que tu ne te mêles pas. Chacun a sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Toi, tu es dans la politique. Oui. Et nous sommes dans les choses de tous les jours. Mais ce qui est sûr, c'est sur nous tous. L'histoire, si, il y a quelque chose caché derrière. Et nous sommes là, nous les intimes. Même si on dit qu'on ne se mêle pas, on veut savoir la vérité. Je te dis, par rapport à moi, à ce que je pense, c'est que j'ai été confrontée à la même chose. C'est-à-dire, j'ai été confrontée. Donc, n'importe qui peut se mettre à ma place. Il y a des séquelles, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le doute. Parce que ça m'a accusé d'avoir monté des personnes, de lui faire du mal au Maroc. Il y a quelques années. Donc, Ahmed s'est même assis, prendre mes produits, mettre à côté, me laver correctement et bien. Alors que je ne connaissais pas. Donc aujourd'hui, même si c'est vrai, moi en tant qu'une ancienne victime, c'est normal que j'ai des doutes. C'est normal que je pense qu'il peut y avoir un truc qui n'est pas normal dans cette histoire. Parce que là, on parle d'aller kidnapper quelqu'un et lui faire du mal. C'est très grave. On a vu l'affaire de Karimo. Tu as signé sur ça, mais tu n'as jamais dit qu'elle la tuer. Je suis désolée. Non, tu n'as jamais dit, alors qu'elle est au Cameroun, elle voyage de partout. Tu n'as jamais dit que allez faire ceci. On est d'accord, non? Non, donc, bébé, il y a ce qu'on appelle les mots. Tu peux dire quelque chose et quelqu'un sort derrière, il fait du mal. Il est bien vrai qu'ils sont en désaccord. Qu'on arrête tout le temps de dire que le game. Tu as connu le mésentente que j'ai eu avec Jean-Louis Messan sur les réseaux. Vous avez tous vécu ça ici. Ce que j'ai eu avec ma copine. Tout le monde a acheté les problèmes issus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, parce que hier, quand j'ai suivi le direct
de Jean-Luc Messant. Il dit que non, l'affaire s'il veut déjà changer. J'ai mis les mains sur la tête. Il dit que mais attends, on est en train de parler d'un truc sérieux, un drogué, quelqu'un qui a fumé le départ, vient s'asseoir. Mais c'est pas crédible en fait. Quelqu'un qui vient de taper une ligne ne peut pas être crédible. Aujourd'hui, j'ai parlé en journée et j'ai essayé d'appeler Jean-Luc Messant. Il n'était même pas content. Il dit que oui, tu m'as traité de tribaliste et tout et tout. Je lui ai dit que le gars qui est intervenu dans ton direct, mon seul problème c'est de savoir comment est-ce que ça peut virer sur la baronne Eignat alors qu'on a en train de parler de sa mère. En fait, le truc vive vraiment ailleurs. On veut savoir la vérité. Je lui demande que je veux avoir le contact du gars qui est intervenu. Parce que si quelqu'un intervient de là au direct, ça veut dire qu'il s'est manipulé au téléphone. Le Maroc, c'est un pays développé. Il me dit que je vais t'envoyer le numéro. Je lui dis que non. Je préfère qu'une conférence. Parce que je vais te dire un truc. Je voulais les enregistrer. Parce que les gens comme ça, il faut les enregistrer. J'ai dit que je veux que tu fasses la conférence. La seule chose qui m'intéresse, c'est savoir comment la baronne et l'autre. Vous pouvez ne pas vous entendre. Sur Facebook, non. Chacun a sa personne que même si on fait quoi, ils vont tous s'insulter. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça qu'il fait donc l'appel conférence. Parce que je lui ai dit que non, on fait la conférence. Vous voulez qu'il soit témoin de ce que les gens là me disent. En passant, quelqu'un ne me paye pas ma connexion pour dire que ne vous mêlez pas. Cette histoire concerne tout le Cameroun. Ça ne concerne pas un village. C'est une histoire de tout le Cameroun. Donc les gens qui sont en train de me dire que ne me mêlent pas, je me mêle. Ce n'est pas vous qui payez ma connexion. Et si ça vous dérange, vous dégagez. Alors, mes sœurs, vraiment, c'est un grand honneur, un plaisir pour moi d'être avec vous. VP de Londres, c'est un frère, c'est un ami. Et je ne suis pas souvent dans le direct avec vous, mais je sais que vous êtes là, vous êtes mes sœurs. Notre devoir est de vous défendre. Alors, le grand frère, c'est quelqu'un que j'appréciais au départ quand il avait commencé ses directs. Je l'avais appelé même une fois parce que je le soutenais beaucoup. Vous allez m'excuser. Si par exemple, moi ou VP, toi, Flore, ma sœur, tu me fais un voice contre ma sœur qui est là avec toi là. Et quand il y a un problème, je prends ce voice. Je fais écouter par le monde entier. Je vous aime? Non. Je suis un homme de paix? Non, pas du tout. Je pense que j'ai une femme chez moi. J'ai les enfants. Ce que je dois vous faire, c'est pas parce que vous êtes dans le game pour avoir des vues. Vous allez m'excuser. Le fait que le grand frère, parce que j'étais sur son direct, où il fait écouter le voice, où l'autre sœur traite ma sœur de mangeuse de poulet et l'autre d'un graphiste. Ça, c'est pas le tribalisme. Et il vient nous dire qu'il n'est pas tribaliste. Bon, le côté là, c'est pas grave. Et il y a les erreurs. Et ce que je veux vous dire, mes sœurs, vous, je m'agenouille devant vous pour vous demander pardon au nom et à la place de ce grand frère. Vous êtes la femme et la mère de l'humanité. Je m'agenouille devant vous. Je vous demande pardon. C'est une chance que VP soit là. Il connaît le parcours, le combat que nous menons. Je ne suis pas très connu parce que je suis un peu. Où nous parlons là, je suis le responsable du ONG. On a toutes les preuves qu'on a rassemblées. La justice est là. Mais pourquoi on va arriver là? Bassa, Bamoun, Betty et tout ça là. Nous venons d'où? Nous sommes d'un même père et d'une même mère. Et ce papa-là qui est le président est là. Il est la mère, il est le père. Si je tombe ici, on va vous dire, ouais, il y a Barracuda qui est tombé. Vous n'allez plus dire que c'est un Bamoun. Vous allez cotiser les 10 euros pour qu'on envoie, on puisse faire le deuil de Barracuda. Mes sœurs, à vous qui êtes là, et à toutes mes sœurs sur la toile, je m'agenouille devant vous pour vous demander pardon à la place de ce frère. Parce que si ça continue comme ça parle, notre frère risque d'avoir des problèmes. Permettez-moi de vous dire, je sais de quoi je parle. Je sais. VP connaît. Mais ça lui d'arrêter, hein. Il faut qu'il arrête. Oui, non, ma soeur, on va tout faire. VP est là. Même s'il a bloqué VP, je n'ai pas son numéro. Voilà, même si. Parce que vraiment, je vous en supplie, je m'agenouille. Ça fait mal pour sa femme à la maison. Ça fait mal pour sa femme à la maison, pour ses enfants. Vous savez que le monde vision là, c'est bien beau, mais si vous savez ce que ça peut nous, ça peut nous faire.
Donc, mes chers frères et sœurs, vraiment, je suis Bassa, je m'agenouille devant vous. Je vous demande pardon. Ma sœur, calme-toi. Parce que quand on commence à appeler là-bas, d'autres veulent intervenir, d'autres veulent rejeter sur les autres. Ça, c'est la manipulation. L'histoire est réelle. Excuse-moi, grand frère. Oui. Comme tu dis que c'est la manipulation, donc aujourd'hui, j'ai dit que je vais parler au gars là, parce que je n'ai pas compris. Je demande au gars là qu'est-ce qui se passe. Le voix, c'est un peu long. C'est justement la sortie de Flore qui m'énerve. C'est sa sortie qui m'a énervé. Donc, ma copine, tu sais, ma force, tu sais, quand il y a un sujet, tu peux avoir tes... En fait, je ne suis pas obligée de penser de la même façon que toi. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que je ne suis pas obligée d'aller dans ton sens. Je dois penser, c'est-à-dire que faire mes enquêtes pour savoir. Je ne doute pas qu'il a envoyé l'argent ou quoi que ce soit. Mon problème qui m'intéressait, c'est que pourquoi détourner sur la baronne Egnat? Parce que ce sont les détracteurs numéro 1 de mes sangs. Et ça ne devrait pas aller dans ce sens. On veut savoir la vérité. Alors, j'ai parlé avec ces gars. 2 secondes, s'il te plaît. Les personnes qui viennent avec le nom de la baronne et Nyat, ce n'est pas dans notre direct. C'est à l'inverse. C'est de l'autre côté. Exactement, c'est de l'autre côté. Et moi, mon problème, c'était quand je suis le direct d'hier soir, compression, excuse-moi, quand j'ai écouté le direct d'hier soir, je suis tombée des nues. J'ai dit que, mais attends, la fête, ça veut dire quoi? Donc, on détourne maintenant ça sur la baronne et Nyat. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai écouté les gars là. Je voulais seulement qu'ils m'expliquent ce qui se passe. Et ils ont parlé. Oui, vraiment, tu sais, on ne veut pas trop parler. Ils disent que non, il faut parler, je vous écoute. Non, comment vous ne voulez pas trop parler? Vous avez déjà parlé sur Facebook. Il faut expliquer. Non, grand, ce n'est pas Messan qui nous a envoyé. Vraiment, l'abbé Samé, c'est notre ami. On a l'habitude d'être ensemble. Et il nous a appelé il y a une semaine parce qu'il avait un problème. Et on est allé le voir pour le problème. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'est comme ça qu'on lui a dit que, mais pourquoi tu t'attaques à notre grand frère? Parce que nous sommes tous les Bassa ici au Maroc. En fait, c'est OK, au Maroc. Et les gars disent que non, l'abbé Samé leur a dit que oui, c'est la baronne et Nyat qui ont demandé, qui disent que c'est Messa. Qui les a... Je ne sais pas si tu comprends un peu. Qui accuse. Tu entends ça? Non, c'est pas possible. Écoute donc ce que les gars là ont dit. Que non, quand ils sont allés vers l'abbé Samé, parce que c'est leur ami, ils ont l'habitude de gérer les choses avec lui. Quand ils arrivent, c'est où l'abbé Samé leur dit que non, c'est Nyat et la baronne. Mais ça me le dit parce que c'est dans mon direct. Il n'a pas dit ça là-bas. Il n'a pas dit là-bas. Il ne dit pas ça chez nous. C'est ce que les gars là ont dit. Ce n'est pas sur une parole. J'ai dit que, ah bon, hein, ok, il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez écouter. Et ils ont dit que non, on va aller voir ça, mais on a rendez-vous. On va aller le voir aujourd'hui à 16h. Il va venir démentir. Tu m'entends? On a Samé au téléphone. Au téléphone. Écoutons Samé 2 secondes. Oui, mon fils, on t'écoute. Bonsoir, Flore. Bonsoir. Bébé de Londres et le grand frère. Bonsoir, mon frère. Non. Ouais. Alors, viens fermer ma porte. Je suis entré dans le direct. Je demande déjà pardon aussi à Lolita la baronne parce qu'elle m'a appelé pour venir démentir des faits de ces personnes. Alors, je pense que tu es une personne assez très intelligente et il y a des propos sur lesquels tu ne peux pas accorder du crédit. Parce que quand je t'ai vu chez Lolita la baronne, j'ai eu très mal. Je vais repenser à tout ce que j'ai subi. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je dois encore subir? Lorsque tu parles avec le grand frère Jean-Louis Messan et qu'il te présente des personnes soi-disant qui ont intervenu dans le live de Compressor et que ces personnes te disent qu'ils me connaissent très bien et que je les ai déjà appelés il y a de cela 2 semaines pour venir intervenir pour une affaire. Me voyant circuler sur les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps, est-ce que chaque fois que tu me vois ou tu aperçois mes lives quelque part sortant de chez moi, tu m'as déjà vu avec une personne ou alors traîner ce type de personnes comme amis et des personnes que je ne connais pas, premièrement. Deuxièmement, ces personnes disent qu'ils me connaissent et qu'ils vont venir à 16h chez moi. On fera un live où je vais démentir. Et toi, Flore, ma grande sœur, tu accordes du crédit à ces personnes doutant de ma véracité des faits, parce que c'est normal que tu enquêtes sur cette affaire.
Je suis tout à fait normal. Maintenant, ces personnes qui ont contacté le grand frère, moi, à 18 h, j'étais au salon de coiffure pour me coiffer. Il y a un profil qui m'envoie l'identité, la localisation de la personne qui a intervenu dans le direct de M. Jean-Louis Messan en disant qu'il me connaît très bien, genre pour faire passer cette affaire comme une affaire montée. Flore me connaissant très bien, sur la tombe de mon père et ma mère, cette femme que j'ai perdue ce jour où je t'ai appelé premièrement, j'ai pleuré devant toi. Je ne peux jamais mentir sur quelque chose que je connais que c'est vrai. Je préfère mourir avec la vérité. Attends, mon frère, excusez-moi. Il va parler, je vais lui répondre. Je vais finir. Je demande ici devant plus de 3000 personnes que si je manque par rapport à cette affaire, je demande à M. Jean-Louis Messan d'aller me déposer une plainte s'il n'a pas commandité le fait qu'on me séquestre et qu'on confisque mes téléphones. Et la question que je vous devrais poser à M. Jean-Louis Messan, pourquoi a-t-il peur de mes téléphones? Qu'est-ce que mes téléphones contiennent le concernant? Question. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore. Merci à toi, Flore. Puis, que la paix règne. Samuel, je vais te répondre. Je te réponds déjà, je voulais déjà te dire que je suis désolée de mettre ta parole en doute. Mais quand je suis dans le cœur de quelqu'un, tu comprends VP de Londres, c'est lui qui sait ce qu'il vit là-bas. Au Maroc, il ne suffit pas de donner une grosse somme à quelqu'un pour faire du mal. Tu comprends ce que je te dis? J'ai mis en doute parce que, par rapport au scénario, parce que je lui dis encore, ça, mais quand tu as perdu ta mère, tu as parlé avec moi, je t'ai dit que mes encouragements et tout et tout. Et je le dis encore aujourd'hui, que quand une histoire arrive, on doit chercher à savoir, oui, peut-être tu es menacé, tu es au Maroc, tu es menacé, je n'en conviens pas. Que les gens arrêtent de dire du n'importe quoi. Et moi, j'assume mes propos. Parce que les gars avec qui que j'ai entendu aujourd'hui, c'est quand on a mis sur la baronne qu'il dit que non, mais ça, il y a un problème. Ça ne peut pas, on ne peut pas dire que sa mère dit que c'est la baronne et l'autre qui ont commandité. Et que ces gars-là, ils ont dit qu'ils te connaissent, que vous allez, entre vous les bassins là-bas, ils te connaissent très bien. Et moi, je te le dis, sa mère, l'histoire que tu as vécue, c'est toi qui es là-bas et c'est toi qui sais que tu vis. Moi, tu sais, ce que tu as vécu et ce que tu as vécu, je ne peux pas connaître parce qu'on est sur les réseaux depuis. On se clash sans se connaître, on s'insulte sans se connaître. Et tu sais, j'ai été accusée de la même chose. Je ne peux pas tenir compte des commentaires. Parce que moi, qui suis la VP de Londres, j'ai été accusée de la même chose. Jusqu'à quelqu'un a témoigné. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est psychologiquement. On peut s'insulter, on peut tout se dire. Si je mets ta parole en doute, c'est parce que j'ai été victime. C'est pour ça que je mets ta parole en doute. Je ne t'en veux en rien. Je ne t'en veux en rien du tout. Mais si je te mets ta parole en doute, ça dérive du fait que tu as vécu ça dans ton passé. Mais tu as vu comment il m'a lynché sur les VP de Londres. Tu as vécu les pauvres Allemands quand même lynché que j'ai commandité la mort de sa mère. Tu te souviens, non? Donc c'est normal que je sois en doute. Ça ne change rien entre ta relation et moi, sa mère. Tu sais ce que tu as sur Jean-Louis Messan. Tu sais ce que tu as échangé avec lui. Je ne doute à aucun moment qu'il a dit qu'on confisque ton téléphone. Et je ne doute à aucun moment de l'envoi de l'argent. Je ne doute pas à aucun moment. On peut dire à quelqu'un, va effrayer, pas taper, que va effrayer une personne. Tu arrives pour effrayer quelqu'un, la personne, elle avait essayé, tombe, il meurt. Tout ce qu'on veut, c'est que, même en pensant que ces choses n'arrivent plus jamais, qu'aucun Camerounais ne pense à ôter la vie à l'autre. Quels que soient les problèmes que nous avons, où on se lève, on va porter plainte. Jean-Louis Messan, il a accusé. Et moi, je le lui ai dit. Si tu penses que ce qu'on dit, c'est le mensonge, mais tu peux aller porter plainte, tu as tout le nom de sa mère. Vu qu'il a eu le temps, il a souvent eu à te faire des transferts. Il peut aller te porter plainte. Tu comprends l'OVP de Londres? Oui. Parce que nous, on parle sur les réseaux. Après, on va éteindre la caméra. Mais c'est toujours toi qui es là-bas. Ça ne va pas empêcher que s'ils veulent encore, c'est bien de dénoncer. Aujourd'hui, on sait que si t'arrive quelque chose, il y a une personne avec qui tu as des problèmes, qui a déjà commandité pour qu'on te fasse un truc. Tous les Camerounais sont au courant. Mais ça ne devait pas s'arrêter là. Ça ne devait pas s'arrêter là. Il faut là alors qui ont dit qu'il devait faire un direct à 16 h avec sa mère.
Le direct n'est pas passé. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, il est déjà 20h passé. On attend qu'ils sont peut-être en train de se préparer. Aujourd'hui, quand j'ai parlé et tout, le gars disait qu'il faut le transport. Le gars disait qu'il faut le transport. Il faut le transport. C'est 500 dirhams. Si, en Alors, fait, je voulais juste... Non, attendez. Pardon, bébé, une minute. Le gars, il était en 16 mais en même temps, il disait que... Mais il faut envoyer l'argent. Parce que... Attends. BP de Londres. Oui. Attends un peu. Il y a un truc, ça peut être un scénario d'escroquerie. Parce que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un vient dire que... Mais on va aller là-bas chez ça, mais c'est loin, il faut l'argent pour payer le transport. Mais attends, j'ai dit que, mais attends, vous parlez quoi d'argent? Ils sont partis chez ça maintenant. Excusez-moi, s'il vous plaît. Le monsieur qui a parlé, excusez-moi. Petit frère, moi c'est Barakuda, on ne se connaît pas. Mais là où tu es là, il y a les gars, il y a les gars Bamou qui sont derrière toi là-bas. Là, parce que les enquêtes, c'est depuis 3 jours qu'on a ouvert. Excuse-moi, pas pour te faire du mal. Parce que quand nous entendons qu'on a envoyé séquestrer les gens, même le gars qui a témoigné, le gars qui a témoigné sur la vidéo de M. Messan hier, se capture, nos frères Bamou, ils ont déjà maîtrisé le garçon là-bas. Parce que ça, c'est le... Ce que je veux te demander, petit frère, vous voulez la paix ou vous voulez toujours que ça se déchire comme ça? Vous préférez quoi? Parce que ça va traîner les gens dans la boue. Et moi, ce que j'ai déjà demandé pardon à toutes mes sœurs sur la toile. Parce que mes sœurs sont offensées. Mes sœurs sont insultées. Mes sœurs sont dénigrées. Les gens qui sont recommandés que Fleur de Lis hypocrisie, je vous emmerde et je vous fous. Ma soeur ne les répond. Ma soeur ne les répond pas. Vous avez le messager de paix devant vous, ne les répond pas. Et pour tuer ce microbe-là, mon petit, écoute bien ce que je te dis. Sors dans cette histoire. Je t'en supplie. Pardon. Considère-moi comme ton oncle, comme ton père. Quitte derrière ce genre de problème. Parce que quand notre pays va mal, le monde va mal. Quand on parle de séquestration, que ce soit pour prendre ton téléphone, moi, on a dit de donner une bonne correction. Voilà, pour l'envoi d'argent, j'ai toutes les preuves déjà. On a déjà tout vérifié. Vous n'êtes pas au courant. On a tout, c'est vrai. Maintenant, le grand frère a une famille. C'est un Africain, c'est notre frère. L'erreur est humaine. Ça pouvait être moi, Barakuda, à sa place. Vous devez me pardonner. S'il est orgueilleux et il n'arrive pas à demander pardon, il cherche toujours à se justifier il est fautif à 90%. Les rumeurs font partie des vérités cachées. Et je peux vous prouver par A plus B que tout ce qui se passe, il est auteur. Voilà. Je vous parle, je peux vous prouver tout de suite. Alors, ce que je vous demande, mes frères et sœurs, je m'agenouille. Je vous demande pardon. Je demande pardon à toutes les personnes que le grand frère a offensées. Même la femme qui travaille avec toi, ma soeur Perpétude, je lui demande pardon, je ne la connais pas. Parce que le fait qu'on prend le grand frère ne vient pas faire un direct pour se dédouaner sans... Pourquoi lui-même ne vient pas? Il va le faire. Il va le faire. VP de Londres va faire, il va faire. Il est bloqué. On a bloqué VP de Londres. Non. Excusez-moi, le grand frère ne me connaît pas. Je suis en train de parler ici. VP me connaît. Il va débloquer. C'est VP qui va mettre la paix. VP de Londres va mettre la paix et Ahmed Kamé dans cette histoire. Parce qu'on ne doit pas vous... Excusez-moi. VP, pardon mon frère, je sais. Je m'agenouille, pardon. Attends, j'arrive. J'arrive une seconde, Barakuda. Oui. Moi, quand je suis monté dans ce les ténébreux. On sait que vous êtes les ténébreux. Vous êtes venus ici m'insulter, mais vous me connaissez. Voilà, quand je suis monté dans ce live, j'ai le privilège, l'opportunité de parler avec mes sœurs et toi aussi. C'était parce que déjà, moi, j'ai commencé à chercher à désactiver cette histoire. Je réitère encore. Mon petit frère qui est au téléphone là, comme tous mes autres jeunes frères, il peut se lever, s'énerver, se fâcher, me jeter même au sol, mais je ne vais pas répondre. C'est ça qu'on appelle grand frère. Le grand frère, c'est celui qui a les épaules larges d'encaisser tout ce que le petit frère doit et peut faire. Si lui se dit que son travail, c'est de me manquer de respect, demain, il y aura un autre de nos petits frères qui va lui manquer de respect. Voilà pourquoi, sur la toile, je ne fais pas les lives pour clasher les gens. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans la politique. C'est ça. Donc, voilà. Je suis monté pour lancer l'appel au grand frère Jean-Louis. Grand frère Jean-Louis, tu m'as bloqué. Ça m'intéresse pas, je rigole. Mais,
tu as le devoir d'arrêter ça. Le reste, il a fuck up, ok. Mais le grand frère, tu as le devoir d'arrêter ça. Il y a l'agent qui arrive au Maroc. On doit désactiver la personne là à qui on a donné l'argent pour faire du mal. Vous devez arrêter ça. Parce que la personne va témoigner, non, VP. La personne a dit que c'est... La personne a déjà parlé. Il faut désactiver ça. Fais un live. Arrête ça. Demande pardon à tout le monde. Voilà. C'est pas simple. Difficile. C'est simple. C'est pas difficile. Si Flo et Compression ont pu faire la paix dans ce monde, ça veut dire que Palestine, même avec la Palestine et Israël, peuvent faire la paix. Voilà. Pour vous taquiner. Parce qu'on cherche encore à vous détruire. C'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est pour dire que nous sommes tous ensemble. Vous comprenez? Et je veux aussi rappeler un truc VP de Londres. Tu sais, il faut que les gens comprennent, que ce soit de mon côté ou le côté de Compressor. Quand il y a une affaire qui se trouve sur la toile, je ne suis pas obligée d'être du même avis que elle. Elle n'est pas obligée d'être du même avis que moi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Aujourd'hui, je suis en guerre, c'est-à-dire j'ai décidé d'entrer en guerre avec Madame Poilu, qui est la fille qui vit avec Amer. C'est mon problème. Est-ce que j'ai besoin que Compressor vienne lancer au direct pour parler? Non. Je sais que tu comprends, VP de Londres. Je ne suis pas obligée d'être du même avis que Compressor. Oui, mon fils, mais ça ne voudrait pas dire que je suis hypocrite ou quoi que ce soit. Non. Elle a sa relation. Elle connaît ce qu'elle partage avec sa mère. Je ne partage pas la même chose. Oui. Elle est témoin de beaucoup de choses avec sa mère. Je n'ai pas le même approche. Non, mais tu as le devoir d'avoir un doute étant donné que tu as vécu une expérience qui fait en sorte que les gens arrêtent de dire que oui, tu es hypocrite avec Compressor. Non. Compressor et moi, depuis des années que nous sommes battus, personne de la diaspora ne nous a jamais dit faites la paix. Au contraire, les gens étaient déjà à me motiver, à la motiver. Aujourd'hui, ça vous fait mal, ça vous fait honte. Donc tout ce que vous pouvez dire, c'est que vous allez chercher comment... Vu de l'extérieur, Flore, vu de l'extérieur, parce que je ne suis pas à l'intérieur, votre amitié n'est pas une hypocrisie, c'est pas une amitié. Parce que c'est normal de ne pas partager les mêmes opinions par rapport à une affaire. Alors, ça veut dire que vous êtes vrai. Si je fais semblant, ça voudrait plutôt dire que c'est hypocrite, non? Tu ne dois même pas te justifier sur ce point de vue-là, sur ce point-là. Si donc que les gens arrêtent d'appeler Compressor et lui dit que oui, fais attention à Flo, elle supporte les méchants. Il n'y a personne qui a vécu la terreur avec eux comme moi. Voilà. Vous allez m'envoyer le numéro de grand frère. Excusez-moi, je vais l'appeler Imbos. Flo, envoie-moi ton numéro, il va s'excuser. Parce qu'il faut que nous enterrons cette hache de guerre, pardon. Parce que ça va... Excusez-moi. Vous savez, je préfère qu'on a... Non, Compressor va te donner grand frère. Voilà, et les gens aussi, les hommes qui vous attaquent parfois, il faut qu'ils comprennent aussi que ça ne sera plus comme avant. Nous pouvons nous attaquer entre moi et VP de Londres, entre hommes. Nous n'allons pas venir nous mêler dans vos histoires pour vous attaquer, pour bafouer votre dignité. Si vous étiez sorti des années, grand frère, Barakouda, si vous étiez sorti des années pour parler comme aujourd'hui avec VP de Londres, c'est que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses. Tu comprends, non, VP de Londres? Je ne vais pas entrer dans certains petits histoires du Congo, ça du quartier, parce qu'on sait que nous tous, ce qu'on fait derrière, ça tourne tout, ça vient nous retrouver. Vous êtes des très grandes femmes. Voilà. C'est pour ça que je me permets de venir. Nous allons faire la paix. Et de vous dire, il faut que le grand frère Jean-Louis tue cette affaire. Moi, j'ai voulu tuer ça depuis étant au pays. J'ai voulu tuer. Il va tuer. Il faut qu'il tue ça. Croyez-moi, faites-moi confiance, il va tuer. Pardon. Va toujours continuer. Oui, et nous allons faire la paix. Vous êtes les grandes femmes. Vous êtes la femme africaine. On il y a la paix avec les ténébreux. Mais faire la paix ne veut pas dire que... Parce que je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont allées s'allier. Je vais te dire, quand quelqu'un t'amène au tribunal, il y a des personnes qui sont allées s'allier au grand frère parce qu'ils veulent nuire Compressor. Alors que hier, ils étaient dans les tribunaux. Tu comprends ce que je te dis? C'est ça la sorcellerie. Faites-moi confiance. Je suis là et faites-moi confiance. Ces personnes-là qui ne veulent pas la paix, vous allez voir comment ça va marcher. Excusez-moi, je suis tout petit. Voilà mon frère qui est là. Ahmed Kamer est mon frère. Nous avons un couloir. Il faut lui dire de dire à sa Pâque là, qui passe son temps à me clasher. C'est ton frère, non? Il faut lui dire de dire à cette fille.
Parce Ouais, que c'est Flo, notre frère, ça va aller. laisse non, alors non, ma c'est pas belle-sœur. seulement parce que ça concerne aujourd'hui ce qui concerne ça, mais Jean-Luc, mais sans compresseur. Il faut que quand vous voyez aussi certaines choses sur la toile, parce que si vous commencez, vous devez faire à tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un qui s'attaque à une personne pour rien, vous devez faire la même démarche, grand frère. Ça va Vous aller comme ça, comprenez? là. ferai Parce que moi c'est aussi. ma Voilà. première fois, parce que j'ai vu que, parce qu'on m'a donné pour les, quand on n'a pas de kidnapping, ça m'a touché le couloir, et je suis africain, j'ai dit, je vais parler, j'ai compris ma soeur, VP est là, on va tout faire que ça ne se produise plus, ça ne se reproduise plus. Excusez-moi, hein, je suis Bamoun, je parle bien mon patois, mon français, ça sort comme ça sort. Je vous aime beaucoup, et vraiment, c'est un grand honneur pour moi d'être là avec vous, et VP et moi, nous allons parler au grand frère. Il va sortir, demander, s'excuser. J'espère seulement que le grand frère va me prendre comme m'a bloqué, mais je lui dis, grand frère, il lui téléphone. La guerre ne sert à rien. Nous sommes en train de terminer cette année. Hein, Voilà. C'est difficile. Vraiment. Le petit frère, l'abbé Samet, je verrai comment je vais parler avec lui aussi, Voilà. parce qu'il faut rassurer le jeune frère pour qu'il sache qu'il est en sécurité. C'est un petit frère qu'on aime bien. Moi, il aime clasher, mais bon, c'est un petit que je pense qu'il a un bon cœur. Amer, lui, va continuer. Il faut savoir. Est-ce qu'il clash alors pour rien? Amer va continuer. Il faut aussi qu'Amer, excusez-moi, parle à sa femme, parce que la paix est bien. On ne doit pas se mettre toujours à être qu'on clash les gens. Amer, il faut qu'il laisse les femmes entre les femmes. Voilà. Pardon. Donc, c'est ça qui est C'est ta important. épouse, hein? Il faut te calmer. Je vais enlever mon homme là-bas. C'est toi la première femme. Bonne soirée à vous, je vous aime bien. VP, je t'appelle, on s'appelle. Ouais. Bon, mais c'est portez-vous bien. Parce que VP, comme vous voyez là, VP, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler avec toi. Et il va te balancer. Non, jamais. Jamais. Vous comprenez? Jamais. VP, tu connais New York, non? On se comprend entre nous. C'est lui, c'est le président. VP est le président. VP est le président des Bassa dans la diaspora que moi je connais. À tout à l'heure. Ciao, bisous. Ouais, mais c'est vraiment, je vous aime. Que la paix, que le parfum. Ne bougez pas, toi et moi, on a se chauffer ici. Voilà. Que ce parfum de pardon, que Dieu nous reverse ce parfum de pardon. Voilà. Le pardon ne fait pas oublier d'histoire, mais c'est la paix qui épouse la justice. Je vous aime beaucoup et merci, grand frère. Descendre. Merci beaucoup. Envoyez-moi le numéro du grand frère. Pardon, je vais l'appeler. Merci. Là, moi, j'étais un peu... Envoie le numéro du grand frère. Envoie le numéro du grand frère. Qui envoie? Tu vas envoyer... Toi? Non. Moi, je ne connais pas. Je ne peux pas mettre son numéro public. Non, pas public. Oui. Non, je vais dire le monsieur qui est là. C'est toi qui as son contact. Tu donnes à VP de Londres. Non, VP va lui donner. Ah, d'accord. Mais on a bloqué, non? Même si on l'a bloqué, attends, je fais un peu VP. Non, tu vas donner à VP là-bas. Ne mets pas ici. Non, je ne donne pas ici. Attends. Je mets VP et puis VP et puis je vais envoyer ça tout de suite. Je lui transfère ça, je lui envoie ça maintenant pour qu'il envoie au monsieur. Il y a un problème qui se pose. Ce problème, si j'ai voulu tuer ce problème depuis. En fait, j'étais remonté tout à l'heure quand j'ai vu que... J'ai cru que tu disais d'abord que c'est Samet qui a parlé de Lolita la baronne. Donc, c'est le monsieur avec qui qu'on a montré hier. Voilà. Le monsieur qu'on a montré hier, c'est l'équipe de ton grand frère. Oui, c'est son équipe. Ils ne peuvent que dire ce que tu veux entendre. Parce que ce monsieur est